Bonjour et bienvenue. La performance, ce mot, on entend partout, tout le temps, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et si cette course effrénée vers les objectifs nous faisait en réalité passer à côté de l'essentiel? Aujourd'hui, on va regarder la performance sous un tout nouvel angle, bien au-delà des simples chiffres. La question de fond, elle est là. Est-ce que performer, c'est juste ça, une course pour atteindre le sommet, cocher une case, coûte que coûte? Ou est-ce qu'il y aurait autre chose, quelque chose de plus profond? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Bon, pour commencer, revenons à la base, à la vision la plus traditionnelle. Parce que dans le monde de l'entreprise, il faut être clair, la performance, ce n'est pas juste une option, c'est un impératif. Et oui, cette vision classique, elle est tout à fait juste. La performance économique, c'est le carburant. Sans argent, il n'y a pas de clients, et sans clients, eh bien, il n'y a plus d'entreprise. C'est la base, le point de départ incontournable. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça suffit? Alors, pour aller plus loin que cette vision purement économique, on va utiliser une image, une métaphore qui va nous servir de guide. C'est l'histoire de la dune, une autre façon de voir l'effort et le succès. Imaginez un peu le tableau. Un manager qui lance un défi à son équipe. Allez, on va gravir la fameuse dune du Pilat. L'objectif, il a l'air clair, la mission semble simple. Tout le monde se met en marche, les yeux fixés sur le sommet. 106 mètres, voilà, un chiffre, une distance. Vu comme ça, l'objectif paraît totalement atteignable. La performance ici, elle se résume à une seule chose, arriver tout en haut. Ça a l'air simple, non? Simple, en théorie, peut-être, mais c'est là que la réalité du terrain entre en jeu. Parce qu'entre l'objectif qu'on affiche et sa réalisation, il y a tout un monde d'efforts souvent invisibles. Et voilà le décalage. D'un côté, on a la consigne, limpide, grimper la dune. De l'autre, la réalité de l'effort. Chaque pas s'enfonce, le sable glisse sous les pieds, l'énergie fond comme neige au soleil. On découvre que le chemin est au moins aussi important que la destination. Sauf que cet effort, lui, on ne voit pas toujours. Et voilà ce que ça donne à l'arrivée. Cette phrase, elle dit tout. Oui, l'objectif est atteint, le sommet est conquis. Mais à quel prix? Le sentiment dominant, ce n'est pas la victoire, c'est l'épuisement. On est lessivé. Et c'est ça le cœur du problème en fait. Une vision purement économique de la performance, elle ne voit que le sommet. Elle ignore complètement la difficulté de la montée. Toute l'énergie qui a été brûlée, le besoin de souffler. Elle célèbre le résultat, mais elle oublie le processus. Et surtout, celles et ceux qui l'ont rendu possible. Alors, comment on fait pour sortir de cette vision un peu limitée? Il faut élargir notre perspective. C'est le moment de mettre en balance la performance purement économique avec une vision plus complète, plus globale, la performance sociétale, celle qui remet l'humain au centre du jeu. Et la voilà, la pièce manquante du puzzle, la performance sociétale. Attention, elle ne remplace pas la performance économique, elle vient la compléter. C'est l'art de gérer l'énergie humaine pour que l'effort devienne soutenable, pour qu'on puisse performer sur la durée sans y laisser sa peau. C'est une super idée sur le papier, mais en vrai, concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour prendre soin de ses équipes afin de mieux performer? Voyons les actions très concrètes. Et vous allez voir, ces solutions ne sont pas révolutionnaires, mais elles sont fondamentales. Faire une vraie pause, prendre le temps de déjeuner, discuter autour d'un café, ce n'est pas du temps perdu. C'est un investissement stratégique dans le capital humain. C'est ça qui crée du lien, qui donne du sens et qui construit la cohésion nécessaire pour une performance durable. Et les bénéfices, alors là, ils sont directs. Ça permet aux équipes de se ressourcer, donc d'éviter le burn-out. Ça donne la perspective nécessaire pour être plus créatif, plus efficace. Et au final, on ne ressent plus juste la fatigue d'avoir atteint l'objectif, mais la vraie satisfaction d'un travail bien fait et fait dans de bonnes conditions. Au bout du compte, tout ça nous amène à une conclusion assez simple mais essentielle. Le véritable enjeu, ce n'est pas tant de faire toujours plus, mais de voir les choses différemment. Il s'agit de changer notre perspective pour viser une performance qui soit réellement durable. Voilà, si on devait résumer. La performance la plus intelligente, la plus durable, ce n'est pas celle qui crame ses ressources pour un gain à court terme. Non, c'est celle qui gagne en productivité justement parce qu'elle prend soin de sa ressource la plus précieuse, l'humain. C'est la seule et unique façon de tenir sur la durée. On va finir sur cette pensée, qui est assez forte. Ce changement de vision, il ne va pas forcément venir des grandes stratégies d'entreprise. Il commence avec chacun de nous, dans notre façon de travailler, de gérer notre propre énergie et de prendre soin des gens qui nous entourent. Et si finalement, la performance ultime, c'était tout simplement ça. Merci de nous avoir suivis.